La moitié des principaux partenaires commerciaux des États-Unis et des milliers de milliards de dollars, entre autres choses, pourraient être perdus. Le régime chinois est de plus en plus agressif dans les eaux de l'Indo-Pacifique. Dans ce reportage spécial, nous examinons pourquoi cette zone est cruciale non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour le monde entier, ce qui se passera si l'Indo-Pacifique n'est plus libre, et comment les États-Unis semblent se laisser distraire. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les voies navigables par lesquelles transitent des milliers de milliards de dollars d'échanges commerciaux ont été considérées comme acquises. Mais que se passe-t-il lorsque ces voies navigables ne sont plus libres ? Vous avez une dynamique où vous ne pouvez pas bouger sans la permission des Chinois. Je veux dire, c'est le fantasme de l'Empire du Milieu. C'est le Parti communiste chinois qui essaie de recréer cette vision fantaisiste d'un passé chinois, où toutes les décisions majeures sont prises dans la capitale, au siège impérial. Cléo Pascal est agrégée supérieure de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties. Pourquoi le régime chinois s'attaque-t-il à cette région ? D'abord, il y a beaucoup d'argent en jeu. La Maison-Blanche a noté que le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Indo-Pacifique s'élevait à 1,75 billion de dollars en 2020 et qu'il soutenait plus de 5 millions d'emplois dans la région. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken note que l'Indo-Pacifique est la destination de près d'un tiers des exportations américaines. Mais tous les acteurs ne veulent pas jouer selon les règles. Une nation est devenue de plus en plus agressive dans la région, contrecarrant les lois internationales. La République populaire de Chine cherche à déplacer l'ensemble de sa sphère d'influence de plus en plus vers le sud, afin de pouvoir contrôler des ressources clés. C'est ce qui se passe au Myanmar, en Indonésie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon, ainsi que dans d'autres îles du Pacifique Sud. Greg Copley, président de l'Association internationale d'études stratégiques, explique qu'il ne s'agit pas d'un nouveau concept, mais plutôt d'une vue du régime chinois sur les livres d'histoire. Les Japonais ont bien sûr cherché à contrôler les îles Salomon au cours de la Seconde Guerre mondiale et elles ont été le théâtre d'énormes combats très durs pour les Marines américains dans la chaîne d'îles alors qu'ils se dirigeaient vers le nord du Japon. Mais elles ont aussi été littéralement le point d'ancrage de la bataille de la mer de Corail qui a sans doute été le tournant de la guerre dans le Pacifique au cours de la Seconde Guerre mondiale, conduisant la bataille de Midway qui a été une autre étape importante dans cette campagne contre l'expansion japonaise. Et quant à savoir pourquoi les îles Salomon sont si importantes, les principaux câbles de communication sous-marins convergent tous à proximité des îles Salomon. Ainsi, le contrôle des îles Salomon vous donnerait accès, ou du moins une influence, sur un grand nombre de câbles sous-marins qui sont essentiels aux liaisons d'informations mondiales, y compris, bien sûr, l'Internet. Mais plus encore, les îles Salomon, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, représentent littéralement une enjambée des voies maritimes d'accès à l'Australie depuis le Pacifique Nord et le Pacifique Est. Ainsi, si vous contrôlez les îles Salomon, vous pouvez contrôler beaucoup de choses. Et ces dernières années, nous avons vu des mouvements dans cette zone. L'expansion de la Chine est actuellement principalement maritime. Vous pouvez le voir dans la façon dont il développe la marine. La marine de l'APL se développe à un rythme que nous n'avons jamais vu auparavant pour une marine en temps de paix. Elle lance des navires à un taux de 7 pour 1 par rapport aux États-Unis au cours des 4 dernières années, de 2016 à 2020, les dates pour lesquelles nous avons des chiffres. Elle a lancé plus de navires que l'ensemble de la flotte de surface japonaise. Donc clairement, pour la Chine, la marine est incroyablement importante. Mais l'armée est loin d'être le seul acteur. Pascal souligne également comment le programme de fusion militaire et civile de la Chine est impliqué. Vous le voyez physiquement dans l'Indo-Pacifique, nous voyons les installations physiques, les magasins, les ports, les flottes de pêche, parce que n'oubliez pas qu'en raison de leur concept de fusion civile et militaire, des choses comme les flottes de pêche font partie intégrante de l'État, les ferries, toutes ces sortes de choses font partie de cette expansion navale. C'est ce que vous pouvez voir.
Dans le cadre de ce programme, la recherche et le développement civil, l'industrie et d'autres ressources peuvent être réorientées pour faire progresser l'armée chinoise, le but étant de pousser ses forces militaires à devenir les plus avancées technologiquement dans le monde. D'un autre côté, nous voyons apparaître des alliances dans la région. L'alliance du Quad entre l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis en est une. L'autre point est la pression de Washington pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. Mais Pascal souligne l'objectif clé de ces accords. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe en termes de Quad et d'Indo-Pacifique libre et ouvert est une réponse à la Chine. Nous avions un Indo-Pacifique libre et ouvert, nous avions la liberté de navigation, nous avions l'état de droit dans l'ensemble, puis il a été perturbé par l'expansion chinoise dans la région. Mais dernièrement, ce qui a vraiment poussé les pays de la région à agir, c'est le nouveau pacte de sécurité conclu par Pékin avec les îles Salomon. Alors, qu'est-ce qui est si inquiétant dans cet accord? Dr Malcolm Davis, analyste en stratégie et capacité de défense à la SPI de Canberra en Australie, nous l'explique. Les îles Salomon sont géographiquement positionnées de telle sorte qu'une base militaire chinoise permettrait à la Chine de couper, en gros, les lignes de communication maritime. Le commerce, essentiellement les routes commerciales maritimes entre l'Australie et les États-Unis. Et bien sûr, une fois qu'ils ont une base dans les îles Salomon, ils peuvent l'utiliser comme point de départ pour étendre leur influence à travers le Pacifique Sud. Donc, pour toutes ces raisons, c'est une situation inquiétante et cela a fondamentalement changé notre environnement de sécurité pour le pire. En conséquence, il y a beaucoup plus d'activités dans la région. Maintenant, avec cet accord de sécurité, les îles Salomon, les discussions, même sur la côte ouest de l'Afrique, il y a une énorme inquiétude que cela arrive à un point où il sera très difficile de recréer le genre de liberté que nous avions il n'y a pas si longtemps. Donc, dans ce contexte, vous voyez beaucoup d'alliances se former, des partenariats se forment au niveau économique, qui est le point d'entrée initial pour la Chine avant qu'elle ne développe un point d'appui stratégique. Et puis aussi au niveau stratégique et au niveau militaire. Donc, nous commençons à avoir des inquiétudes à travers la région sur la façon dont la Chine se comporte. Et cela force un niveau de réponse que nous n'avons jamais vu auparavant. Le sommet du Quad devrait se tenir à Tokyo vers la fin du mois de mai, à moins que les élections australiennes qui ont lieu juste avant n'ajoutent une résistance. Le sommet aura lieu 3 jours après les élections australiennes. Le choix du dirigeant qui s'en rendra sera donc très révélateur, car les deux dirigeants ont déclaré « Les dirigeants des deux partis en lice pour les élections parlent des îles Salomon et de l'importance de cette question. Mais ils ont des approches différentes pour la résoudre. » Les dirigeants du Quad ont tenu une réunion virtuelle au début du mois de mars, exprimant leurs inquiétudes au sujet de ce qui se passe en Ukraine. Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré à l'époque que les alliances ne peuvent pas permettre que ce qui se passe en Ukraine en ce moment se produise dans l'Indo-Pacifique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné que le Quad devrait rester concentré sur son objectif principal, à savoir promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Indo-Pacifique. En ce qui concerne la réunion en personne qui aura lieu à la fin du mois de mai, Madame Pascal note ce qui pourrait se passer. L'idéal serait d'obtenir des approches qui se chevauchent. Ainsi, l'approche indienne pourrait être économique, l'approche américaine pourrait être globale, et l'idéal serait que les Australiens élargissent leur champ d'action et offrent plus que de simples relations avec le gouvernement. Apprendre les uns des autres, s'adapter les uns aux autres. Ces réunions sont très importantes, parce que vous pouvez vous parler et dire tranquillement, pas dans la presse. Nous ne pensons pas que votre approche fonctionne. Voici ce que nous avons fait, par exemple aux Maldives, aux Seychelles. Et je pense que c'est ce qu'on peut faire ici. Si vous ne voulez pas le faire, très bien, nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas. Si nous le faisons, c'est pour le bien de la sécurité d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Ce sont donc des réunions très importantes. Mais alors même que les États-Unis et leurs alliés s'efforcent de contrer la position croissante du régime chinois, ce dernier contre-attaque. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Prenez soin de vous et à bientôt.